Dieu. Alléluia, Dieu soit béni. Je ne savais pas que Paul avait le talent caché. C'est un chanteur. Dieu soit béni. Je veux ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. C'est vrai que mon pasteur m'a appelé donc plusieurs fois, mais je n'ai pas pu donc me dégager à chaque fois il y avait un problème. Et vous savez, ils m'ont donné la responsabilité de Montpellier il n'y a pas longtemps. Et quand on est responsable, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit se rester et donc assumer les réunions, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais je lui dis Dieu parce qu'on est une équipe de pasteurs, on est 4 ou 5, donc j'ai laissé donc, aux frères donc, la charge de gérer la réunion et j'ai pu m'échapper en cachette, voyez-vous, à la gitane et pour venir vous voir. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai devant moi la parole de Dieu, donc je ne suis pas venu de Montpellier vous voir justement pour vous saluer, non, avec l'amour que j'ai pour vous, mais je suis venu ici pour vous parler de Jésus. C'est de lui que je veux vous parler. Amen. De toute façon, c'est lui qui s'est déplacé de son ciel de gloire pour venir te voir ce soir. C'est lui qui a prié, c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est ressuscité. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Alors je voudrais vous parler de Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Il est temps, amen, il est temps, il est l'heure de donner ton cœur à Jésus-Christ. Il est le moment qu'il puisse nous rencontrer, non pas simplement de venir dans une réunion, comme on le fait notre peuple gitan, on est habitué à des réunions, à des séminaires, et à des missions, et on dit au pasteur, quand est-ce que tu fais des missions, pasteur? Appelle un tel, appelle celui-là. Il me fait du bien quand il prêche lui. Mais notre vie, notre situation ne change pas. Mais tu as besoin aujourd'hui que ta situation, ta vie, change une fois pour toutes. Alléluia. Regardez ce qui se passe devant vous, regardez le temps, regardez les circonstances. Rien ne va. Même notre peuple gitan ne va plus. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Non pas une émotion, non pas une chair de poule. Mon sommeil est là dans la réunion. Mais je me fais du bien dans la réunion. Il y en a assez de ça. Il faut que tu te convertisses à Jésus-Christ. Une fois pour toutes, de le rencontrer à lui. Amen. De réaliser la valeur, l'amour que lui peut nous donner. Amen. Et j'aimerais que tu le comprennes ce soir. J'aimerais ma descente te soulever. Convertis-toi. Donne ton cœur à Jésus. Repends-toi. Demande pardon à Jésus. Et viens de la croix. Viens dans ce chemin. Il y a tout à propos. Il y a la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. Oh, on ne vous prêche pas un évangile tout en rose pour les serviteurs. On vous prêche Jésus, mais il y aura des difficultés, des problèmes, des manquements de financement, des gens qui vont te pointer du doigt, et ton mari qui va dire, eh mais t'es la chrétienne maintenant, ou ta femme va dire ça, ou peut-être tes enfants, ou peut-être tes cousins vont dire ça. Mais toi, je demande pardon du mot, sois un homme, sois une femme, et les hommes, je vous dis à Jésus, une fois pour toutes, en applaudissant. Stop avec le péché, parce que le diable a juré notre perte. Le but du diable, c'est justement de te faire du mal, de casser ton foyer, de t'amener la drogue, de te prendre pour Tony Montana. On n'est pas des Tony Montana, nous. On n'est pas des Tony Montana. Je ne suis pas Tony Montana. Je suis Abraham, moi. Je suis jeune des gitanes. Je fais la tenaille comme vous. Alors, je t'en supplie, donne ton cœur à Jésus. Mesdames, mes amis. Amen. Tu vas rencontrer
y avait la révolte dans son cœur. Et même la pensée est affolée. Il est passé par là. Il est de suite reparti parce qu'on est des gitans, nous. Vous savez, mais la pensée est venue par là. Il est reparti pour mettre feu à la vie. Alors, combien de fois tu as fait le scénario de ton film, notamment, je m'en pendant du mot, prendre des cachets, de mettre une balle, et tu dis, comment je vais faire? De me jeter dans un pont. Alors, il est parti quelqu'un ici. Peut-être que le diable a déposé une esprit de ceci, parce que le diable, le but du diable, c'est de nous casser à mille morceaux. C'est ça le but du diable, mais pas le but de mon Dieu. Amen. Amen. Deus quis viu. Deus quis viu. Amen. Il est vivant. Il comprend ta situation. Il connaît tes souffrances. Il connaît ta situation. Ne te laisse pas tromper, mon ami, par celui qui veut ta paix. Amen. Viens où à la croix. Amen. Fais la paix avec lui. Rencontre-le. Il y a un homme qu'on appelle le monsieur Bartimée. Un homme qui était aveugle. Nous voyons dans l'évangile de Marc. Un homme qui était malheureux. Vous savez, j'ai déjà prêché ici il y a quelques temps. Mais tant pis si je me répète. De toute façon, l'évangile, c'est ça. Une fois, j'étais jeune. Toujours jeune, hein, j'avais 38 ans. Mais j'avais 13, 14 ans, 15 ans. Et un jour, un cousin vient me voir et il dit, que préfères-tu? Mon frère est de Dieu. Il y a longtemps que je sois fait. Avion peut se mourir. Il me dit, Abraham, que préfères-tu? Être aveugle? Être sourd? Ou être muet? Je n'ai pas réfléchi longtemps. Antonio, c'est quoi? Mais je dis, écoute, je préfère être muet. Ou sourd. Mais jamais j'ai pensé de perdre la vue. Mike, déjà, c'est sûr, je vous pose la question à vous, que préfères-tu? Être aveugle? Alors pose la question. Être sourd ou être muet? Tous nous sommes là. Personne ne dit, moi je préfère être aveugle. Non! Tellement important la vue. De voir tes enfants, de voir ta femme, ton mari, pour reprendre la voiture de l'acheter. Tellement important la vue. Cet homme était si malheureux d'être aveugle, être assis au bord de chemin, non pas une place, non, mais au bord du chemin, où il n'y avait pas de solution. Il était aveugle. Et il criait et demandait de l'argent aux gens qui passaient par là. Et les gens sont habitués à lui, peut-être. Ah, il sait, il partit, mais laisse-le. Ou c'est peut-être les gens qui font cas à toi. T'es l'alcoolique, laisse-le. T'es le drogué, laisse-le. Et les gens sont habitués à ton péché. Ils passent devant chez moi. Ou peut-être, avant cet élu, les pasteurs passent devant chez moi et personne ne vient me voir. On en appelle comme ça, vous voyez. Plein. Et Bartimée était assis à Jéricho. Et Jéricho, d'après la carte géographique, c'est une ville qui est basse, très basse la rivière. Il se trouve à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que Bartimée, non seulement il était dans une ville qui était basse, mais Bartimée, il était assis. Bartimée était un mendiant. Et Bartimée était un aveugle. Regardez la passage de Bartimée. Il n'y avait même pas plus bas que lui. Il était si bas à terre. Et un jour, la parole nous dit qu'il a entendu une multitude de gens passer. La poussière qui montait vers le ciel, les gens qui passaient, les hommes, les femmes, les veillards, lui, il ne voit pas. Mais il entend. Et quand il entend les gens passer, il se demande qu'il arrête quelqu'un et dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce qui se passe à Avignon? Qu'est-ce qui se passe à l'église d'Avignon? Je ne sais pas, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis attiré pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors sûrement que quelqu'un lui dit, mais écoute, c'est Jésus qui passe par là. C'est Jésus qui passe par là. Vous savez ce qu'il fait, Bartimée? La Bible nous dit qu'il va se mettre à crier. Il va se mettre à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit quand il est malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel t'entend. Oh, il y a tellement de tristesse dans ton cœur. Il y a tellement de problèmes dans ta vie. Tu as passé beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances dans ton cœur d'ailleurs. Il y a beaucoup de pleurs. Et le soir,
ont peur du noir. Laisse la lumière allumée, c'est pour les enfants, non. Parce que tu as peur. Tu as peur de rester tout seul. Tu as peur de rester toute seule. Tu veux toujours quelqu'un avec toi. Il y a comme de l'amertume dans ton cœur. Un poids. Tout à l'heure, je vous disais, dans un tribunal, il y a 4 personnes principales. L'avocat. Lui, il est là pour te défendre. D'accord? Et c'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Nous sommes tous méritables, condamnables à mourir. Tous. Parce que nous sommes tous pécheurs. Tous. Vous savez, il y a un oiseau qu'on appelle le pélican. C'est un oiseau qui a une grande bec. Cet oiseau, quand il croit que ses poussins ont été mordus par un serpent, cet oiseau, regardez l'intelligence qu'il a. Regardez, écoutez bien, l'intelligence qu'il a dans le pélican. Quand il voit que ses poussins ont été mordus par un serpent, l'oiseau, avec son bec, il va se frapper la poitrine. Il se frappe la poitrine jusqu'à temps qu'il saigne. Et quand la main de son doigt donc saigner, il s'approche vers ses poussins, et ses poussins vont voir le sang de sa maman. Et le sang de pélican, de l'oiseau de la maman, ça va être un antidote, le remède, pour guérir. Donc bien sûr, le remède qui est sur ses enfants. N'oublie pas, et n'oublie jamais. Oublie le message, c'est faux. Oublie les paroles et les témoignages. Mais n'oublie pas que Jésus est mort sur le bois d'une croix. Que Jésus, avec ses son sang, que Jésus a tiré sa barbe. Et pour nous tous, nous sommes véritables. Tous, nous sommes là. On l'a frappé, on l'a craché dessus. Les gens se sont moqués. Et ils disaient, c'est plus un roi. Qui t'a frappé? Et la Bible nous dira, on a dessoufflé sur Jésus. On cracha sur lui, on tira sa barbe. Mais la Bible nous dit aussi qu'il a dit, pas un mot, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Pas un seul mot. Et tout ça, ça a été pour l'humanité. Je vois les regards de Jésus. Je vois ces regards remplis d'amour, non pas un regard de haine. Il y a une année, il y a 3-4 ans, j'avais la barbe comme ça. Quand je suis parti aux écoles publiques avec l'Antonio, en 2017, j'avais la barbe comme ça. Une capitale sur ça. Et j'étais à mon travail, écoutez bien. Et quand j'étais à mon travail, un paillou vient vers moi, en rigolant. Mais il a fait exprès. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il vient vers moi, il me tire la barbe. Mais fort. Il me tire la barbe, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Dès tellement qu'il m'a fait mal, les yeux se sont mis à couler. Et moi je lui ai dit, tu m'as fait mal. Et le réflexe. C'est trop long, hein, l'interprétation, ça. Je vais vous donner un coup de machette. Il m'a fait mal, en fait. Et quand il m'a fait mal, je lui ai dit, bon, je vous donne un coup. Et le Seigneur m'a compris. Il dit, Abraham, toi, parce qu'on te tire la barbe, tu me donnes un coup. Et à moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait à moi? J'ai senti cette loi disparaître d'un coup, Seigneur. Parce que c'était pour moi la douleur que tu as reçue. Et tu as qui me dit, tu n'as pas parlé. Jésus n'a pas parlé. Moi, les frères qui nous sommes là, avec tout le respect que je vous dois, on peut agir, réagir en tant qu'humain. Mais lui, non, c'est un Dieu. Il comprend ta souffrance, il comprend ta douleur, il comprend ta situation. Et si tu le comprends, tu te dis ce soir, convertis-toi, fais la paix avec Jésus. Bartimée, il appelle Jésus, Jésus s'arrêta. Quelle merveille! Quelle merveille! On prêche Daniel, on prêche Moïse, il a ouvert la mer. Daniel a arrêté des lions. Samson, avec les marcheurs d'hommes, il a tué plus des milliers d'hommes. Des centaines d'hommes, pardon. C'est des hommes qu'on prêche nous. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il t'a fait de beau? Qu'est-ce qu'il t'a fait de beau, Bartimée? Mais la Bible nous en parle. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 49, il est dit que Jésus s'arrêta. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus s'arrêta, mais pour qui? Pour Bartimée. Et ce soir, Jésus s'arrête pour ta situation, pour ta vie. Il s'arrête pour ton foyer qui est cassé. Il a la peine de s'arrêter, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Eh bien, mon foyer est cassé. Alors, je viens avec elle, je viens avec lui parce qu'on est légitime. On ne s'écoute pas si facilement. Mais en réalité, il n'y a rien. Il n'y a plus d'amour, on ne parle plus. On mange plus ensemble. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de foyer. Alors, d'ici à le
Seigneur, mon foyer est cassé. D'ici, toi qui es là, où le diable a cassé ton foyer, a mis mon morceau, dis Seigneur, j'ai besoin de venir à toi. Ne viens pas à Jésus, à la gitane, en disant viens à Jésus parce que mon foyer est cassé. Non! Mais viens à Jésus par amour. Viens à lui parce qu'il t'aime. Viens à lui parce qu'il veut te sauver. Il veut te libérer. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, il nous parle de deux chérubins. Deux âmes, chérubins. Et il nous a dit que ces deux chérubins, ils étaient dans le jardin d'Éden. Et ils avaient une épée à la main. Et avec cette épée flamboyante, la Bible nous dit qu'ils gardaient l'arbre. Ils gardaient le chemin qui amène l'arbre. Et ces deux chérubins, ils étaient côté, pardon. Et avec l'épée, ils agitaient l'épée. Une épée flamboyante de la Bible. Pourquoi? Ils voulaient que personne ne s'approche de l'arbre. Ils agitaient l'épée, ces chérubins. Ils étaient interdits de s'approcher. Personne ne pouvait s'approcher avec une épée. Chérubin, c'est écrit dans la Genèse. Mais si nous regardons dans l'Exode aussi, il nous parle 27, 18, et il nous parle encore de ces deux chérubins. De nouveau, ils sont là. Ils sont où? Ils sont dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Là, ils sont là. La Bible nous dit qu'ils ont les ailes déployées. Le corps, le crucificatoire. Et ils ont les ailes déployées. Ils sont face à face. Et ils ont le visage courbé. Comme ça. Mais là, petite interrogation, ils n'ont pas d'épée. Là, la même, ils n'ont pas d'épée. Où est passée l'épée? Comment est-ce possible que dans la jeunesse, ils ont une épée pour empêcher tout homme, toute femme qui veut s'approcher? Et là, il n'y a pas d'épée. Pourquoi? Parce que dans le poste spirituel, dans la boîte qu'il y avait là, où les anges étaient posés, à l'intérieur, il y avait le sang de l'agneau. Alors le sang a désarmé les anges. Il n'y a plus de condamnation, il y a dans le Romains chapitre 8, pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut condamner. Et je termine avec ça, avec cette parole qui est merveilleuse. Sûrement, vous avez déjà entendu parler. Il y a une cantique espagnole qu'on chante. Il nous parle de. Un homme qui pose la question au frère. Le cantique, il pose la question au frère. Il dit au frère, frère, est-il vrai que toi tu es fort? Et le frère répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Pardon. Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Le feu répond. Il dit, mais qui? Le feu. Le feu est plus fort que moi. Est plus fort que moi. Alors on se retourne vers le feu. Et il dit au feu, feu, est-il vrai que toi tu es fort? Et le feu répond, il dit non. Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit l'eau est plus fort que moi. Alors on pose la question de l'eau. Il dit l'eau, est-il vrai que toi tu es fort? Et l'eau répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit le soleil est plus fort que moi. Parce que quand le soleil me touche, je ne vais pas. On pose la question au soleil, il dit toi soleil, est-il vrai que tu es fort? Et le soleil répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Les nuages sont plus forts que moi. Parce que quand j'essaie de briller, et quand les nuages arrivent, et je suis stoppé sur ma course. Et on pose la question au nuage, nuage, est-il vrai que toi tu es fort? Et le nuage répond, il dit non, le vent est plus fort que moi. On pose la question au vent, et le vent répond, il dit non, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Les montagnes sont plus fortes que moi. Voyez-vous, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort. Les montagnes. Et on pose la question aux montagnes, montagne, et toi, est-il vrai que tu es fort? Il dit non. Les hommes, les femmes sont plus forts que moi, parce qu'ils sont capables de mettre des bombes et de me faire exploser et de me couper une chose. Alors, on pose la question aux hommes, aux femmes, et toi, homme, femme, est-il vrai que tu es fort? Est-il vrai que tu es plus fort que tous? Et l'homme répond, il dit non. Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Il dit la mort est plus fort que moi. Quand la mort rentre dans un foyer, dans une vie, dans un couple, la mort n'est pas une personne. Alors l'homme ne peut pas vaincre la mort. Même si on est des bons gitans, même si on est une bonne famille, des gens qui sont bien,
plus résister. La Bible nous parle des liens de la mort. Alors moi j'imagine la mort, tenez Jésus. Et je vois que le diable arrivait et dit à la mort, mort, tiens-le Jésus, hein, tiens-le, hein. Parce que lui là, ce Jésus là, il guérit tous les malades. C'est Jésus là, il est capable de sauver la vie de ta vie d'homme, hein. Alors le diable dit ça à la mort, il dit tiens-le, hein. Et la mort dit, t'inquiète pas, il n'y a pas plus fort que moi. Il ne pourra pas résister. Jésus est mort, premier jour. Deuxième jour, il revient. Le diable. Mort, ça va bien? Il était toujours? Oui, il bouge un petit peu, mais t'inquiète. Je suis fort, moi. T'inquiète, je le tiens fort. La mort combat. Il revient. Moi, j'imagine ça. Il revient, le diable. Il dit, alors, mort, tu le tiens toujours? Il bouge. Commence à bouger. Je ne peux pas le tenir. Commence à bouger. C'était Jésus. Il commence à ressusciter le troisième jour. Et le troisième jour, il ne peut pas tenir. La mort ne peut pas résister. La mort ne peut pas lâcher. Et Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, il est là. Amen. La mort a été vaincue. Le diable a été vaincu. Mais Christ, amen. Et on dit, il faut amen pour ça. Christ est vainqueur. Alléluia. Et Jésus, le roi des rois, celui que nous prêchons, il est ici. Il y a des miracles. On coupe le fond, puis le Seigneur. Alléluia. Prions.